Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Émilien Durocher et aujourd'hui on regarde ensemble la pièce Vive le vent. Alors si vous n'avez pas déjà votre violon, allez chercher votre violon et c'est parti! Maintenant vous avez votre violon, vous pouvez également aller chercher la partition dans la description. Donc vous avez accès pour télécharger la partition pour pouvoir bien suivre la formation. Donc si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez aller la chercher. Puis ensuite, on peut commencer à faire la formation. Donc, vous avez maintenant la partition entre les mains. Alors, si on regarde le début, donc on est en sol. Donc, on a un dièse à l'armure qui est le fa dièse. Donc, si on se fait une petite gamme de sol, là. Donc, ça sera notre tonalité qu'on va jouer Vive le vent. Donc, pour commencer, on commence avec un si. Sur la corde de La avec un premier doigt, donc si ici. Puis ça, on y va comme ça avec le rythme, ça fait 2 croches noires, 2 croches noires, donc. Tout simplement. Puis, on continue par la suite, si on y va note par note, ça fait si, ré, sol, la et si. Donc on va jouer premier doigt, troisième doigt sur la corde de ré, 0 doigt sur la corde de La, puis un premier doigt sur la corde de La. Donc, puis un petit truc ici pour que ça soit plus facile à jouer. Quand vous allez jouer votre Ré, vous pouvez jouer également sur la corde de Ré. Donc, vous allez être capable de faire 2 notes en même temps. Donc, il reste juste à faire un petit jeu d'archet pour faire. Donc, si vous voulez l'essayer. Puis ce qui est important ici, ça va être de s'assurer vraiment de bien peser, donc d'avoir les doigts qui poussent fort sur le violon. Puis ça va super bien aller après pour faire les 2 notes en même temps. Vous pouvez pratiquer également à y aller comme ça. Puis une fois que vous allez être capable, vous allez être capable ensuite de ça de l'enchaîner, puis de rajouter ça au départ. Ensuite, on a un Do, puis il faut faire attention, ici c'est un Do bécor, c'est-à-dire qu'il est collé sur le premier doigt, donc. Puis on fait un si. Donc ici on a un petit rythme aussi, donc c'est une croche pointée avec une double croche. Donc on appelle ça un saute. Donc si ici ça ferait 2 croches, saute, 2 croches, 2 croches. Donc si vous voulez essayer de le dire avec moi pour bien comprendre le rythme, on essaie ça ensemble. Ça fait 2 croches, saute, 2 croches, 2 croches. Super! Donc, ça serait le petit rythme ici, si on y va ensemble à partir du Do. Voilà. Puis si on continue, si on regarde les notes, on a si, la, si, la et un ré, troisième doigt. Donc ça va jusque là. Donc pour la suite, si vous regardez bien, si on analyse bien la partition, on reprend en fait comme le début. Donc ça fait si, 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 ré, sol, la, si. Donc exactement comme le début. Do, 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 si, si, si. Donc exactement pareil comme les 3 premières mesures. Puis attention, là ça change. Donc on est rendu à la mesure 8. Donc on commence avec un ré. Ça fait. Donc ré, ré, do, la, sol. Tout simplement, on y va. Super! On continue à la mesure 9. Donc, ici, c'est là qu'on arrive dans la partie B, si on peut dire. Donc, ça fait Ré, Si, La, Sol, Ré. Donc. Puis ensuite, on reprend. Puis au lieu de finir avec un Ré, on finit avec un Mi. Comme ça, on fait ça. Puis là, la suite, ça fait Mi, Do, Si, La, Ré. Donc. Puis on fait attention encore ici, on a un Do bécor, donc collé sur notre premier doigt. Puis ici, quand on arrive au Ré, vous remarquez, on a encore le même rythme que tout à l'heure, donc saute 2 croches, ainsi de suite. Donc.
ça ici, ça fait tout simplement le Ré. Puis on arrive à la mesure 12. Ça fait Mi, Ré, Do, La, Si. Puis ici, vous avez deux options. Vous pouvez faire avec une corde ouverte ou avec un quatrième doigt. Donc si vous êtes à l'aise avec le quatrième doigt, ça va être plus facile. Sinon, c'est juste un petit coup d'archet, puis ça joue très très bien également. Puis, on continue. Donc, encore une fois, si on analyse bien notre partition, la mesure 13, c'est la... Donc 13, 14 et 15, c'est les mêmes mesures que 9, 10 et 11. Donc si je vous les joue... Donc ici, vous remarquez que c'était vraiment pareil comme 9, 10 et 11. Et la mesure 16, donc... Ça veut dire quelque chose. C'est pareil comme la mesure 8. Donc c'est notre petite fin. Puis ici, on rajoute un Ré pour reprendre. Puis ensuite, on reprend au début donc. Super! Donc on a refait en fait la mesure 1 jusqu'à la mesure 16. Donc ça c'était génial. Puis pour la suite, mesure 17, donc on voit que c'est le thème de Vive le vent qui revient donc. Donc exactement comme les deux premières mesures. Ensuite. Encore une fois, comme la mesure 3 et 4. Puis, si on continue, donc, on reprend en fait. Donc, encore une fois, comme la mesure 5 et 6. Ensuite, comme la mesure 7. Puis, c'est ici que ça change. Donc, les deux dernières mesures, au lieu de faire en croche, au lieu de faire... Puisque c'est la fin, ici, on les fait en noir. Ça fait... Donc, tout simplement, alors c'est comme si on avait pris la mesure 8, puis on l'avait étirée sur deux mesures. Donc, au lieu d'être des croches, c'est rendu des noirs, puis au lieu d'être une blanche, c'est rendu une ronde. Donc, ça fait noir, 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 ronde, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez appris comment jouer Vive le vent au complet. Donc, quand même assez simple, vous pouvez la pratiquer, puis la mettre à votre goût aussi par la suite. Alors, comme si vous allez voir la vidéo que j'ai faite, j'ai joué un petit peu en folklore, donc en rigodon. Alors, si c'est quelque chose que vous aimeriez faire, vous pouvez écouter la vidéo, puis je suis sûr que vous allez l'apprendre à force de l'écouter. Puis sinon, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à laisser un like sur la vidéo, à vous abonner pour de futures formations, des trucs, puis d'autres parties également qui vont sortir par la suite. Alors, d'ici là, je vous souhaite un très bon temps des fêtes et une bonne pratique. Alors, à la prochaine!